Bonjour à tous, c'est Anaïs et Émilie. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un tout nouveau format, les interviews. On part à la découverte des entrepreneurs de notre région et tout particulièrement de Montpellier, afin de les mettre en avant et de vous faire découvrir des nouvelles pratiques, des choses qui pourront vous donner peut-être envie, on l'espère en tout cas. Aujourd'hui, on rencontre Laura qui est coach psychocorporelle et masseuse sur Montpellier, dans le quartier de Port-Marianne. On a quelques questions à lui poser, c'est parti, suivez-nous. Bonjour Laura. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une petite série de questions concernant ton activité. Quel âge as-tu? J'ai 32 ans. Quel est ton parcours? Alors, j'ai été 10 ans infirmière en fait. Donc, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant qu'infirmière dans plein d'endroits différents. J'ai un parcours assez atypique où j'ai bougé. Je travaillais sur Perpignan, je travaillais sur Montpellier. Je suis allée aussi travailler à l'autre bout du monde. J'ai été dans des cliniques, j'ai travaillé en tant qu'indépendante déjà aussi et j'ai pu faire de l'humanitaire et pendant les dernières années de ma carrière j'ai été manager donc pour une société privée de perfusion à domicile dans laquelle j'ai pu évoluer, donc j'étais responsable de région pour cette boîte là et dans laquelle j'ai fait un burn-out il y a à peu près un an. Et suite à quoi j'ai décidé de faire ma reconversion professionnelle, toujours dans la relation d'aide, puisque mon métier, je continue de soigner les gens mais d'une autre manière, donc dans la thérapie brève et voilà. Quel est le nom de ton entreprise? L'Oasis de Laura. Alors ça a été compliqué pour moi de choisir un nom déjà parce que j'ai un milliard d'idées dans la tête et que vraiment je voulais quelque chose qui me corresponde et l'Oasis c'est venu de beaux souvenirs que j'ai eus pendant des voyages initiatiques, notamment des traversées du désert parce que j'ai été 2 fois dans le désert mais deux déserts différents. Et cette idée d'oasis, en fait, c'était vraiment pour représenter, voilà, chaque personne qui va passer ici, c'est un lieu de ressources. Et une oasis dans un désert, c'est un lieu de ressources dans lequel on peut trouver plein de choses. Et dans les bouquins, et c'est vraiment décrit comme ça, on peut, voilà, chaque voyageur qui est dans sa traversée du désert, donc quelle qu'elle soit, en fait, peut venir dans cette oasis prendre la ressource et puis repartir, puisque une oasis on n'y reste pas, c'est un lieu de passage, et repartir sur un chemin mais qu'il aura soit modifié, soit voilà, avec vraiment en étant rechargé. Et aussi parce que dans une oasis, l'oasis elle est vraiment construite par l'homme et il y a un mode de cultivation en fait des arbres, des palmiers en tout cas, par strate qui est vraiment particulière. Et c'est vrai que c'est vraiment en lien avec mon activité future qui va être celle de naturopathe, où vraiment il y a ce lien avec la nature et cette manière particulière de cultiver qui m'a plu, quoi, et qui a vraiment une résonance avec les prises de conscience que j'ai pu avoir pendant les voyages. Et le désert, pour moi, c'est quelque chose de puissant. Très fort, très parlant. Peux-tu nous expliquer en quelques mots ton activité, que proposes-tu? Alors, je suis coach psychocorporel, donc c'est-à-dire que je résous les problématiques psychologiques et corporelles. Donc pour moi, l'état de santé, il est en lien entre le corps et l'esprit et l'âme, donc d'une manière spirituelle, mais qui n'est pas du tout reliée au religieux, qui est plus voilà, de l'ordre de l'élan vital, de l'énergétique, du corps énergétique. Et donc du coup, je travaille sur des techniques de coaching, donc en programmation neurolinguistique, en analyse transactionnelle, j'utilise la psychomorphologie, la psychopathologie. À côté de ça, je fais des massages ayurvédiques, donc ayurvédique traditionnel indien en fait. Et je fais du soin énergétique Reiki, Reiki qui est une technique de soin énergétique japonaise. Voilà, donc j'allie tout ça dans ma pratique et c'est ce que je peux proposer à une personne qui arrive avec des problématiques, toutes sortes de problématiques en fait, qu'elles soient physiques ou mentales. Je peux, voilà, avec ces outils-là, apporter du mieux-être et vraiment amener à la guérison. Où travailles-tu? Je travaille ici,
Là, on est dans mon cabinet et c'est le pôle Marianne Médical. Donc, je travaille à Montpellier, dans le quartier Port-Marianne, donc au sein d'un centre où il y a plusieurs praticiens. Donc, à côté, j'ai un ostéopathe, j'ai des kinés, j'ai une diététicienne et des médecins qui m'entourent au sein du pôle. Depuis combien de temps exerces-tu cette activité ? Alors ça fait pas très longtemps, depuis le mois de janvier que je suis installée. Après ça fait un petit moment que je pratique à côté, mais vraiment de manière informelle. Et là j'ai vraiment décidé de m'installer au mois de janvier et de me lancer dans cette nouvelle aventure. Comment cette idée d'entreprendre t'est venue ? Du coup, après mon burn-out, je me suis posé plein de questions forcément. Est-ce que j'allais continuer, est-ce que j'allais repartir dans le monde du salariat, qu'est-ce que je voulais vraiment. Après, ça a été une évidence pour moi de me lancer dans ce projet, vraiment. Et il y avait un appel de la liberté, de l'autonomie, de la liberté, de vouloir travailler sur mes propres valeurs, mon propre sens, à mon propre rythme. Et c'était ce besoin de liberté. Comment tu as procédé pour mettre en place, pour accéder à ce statut d'auto-entrepreneur ? Alors j'ai continué à me former, du coup, parce que moi j'avais commencé une formation en thérapie et j'ai continué à me former dans le massage. Et après, petit à petit, j'ai fait des démarches simples sur le site. Il y a un site autoentrepreneur.fr, c'est très rapide. On reçoit son numéro de suite et les choses se font. Il y a la maison des professions libérales aussi qui est très aidante sur Montpellier, ils sont super. Donc qui aident vraiment à l'installation en amont de la déclaration. Et ensuite aussi à accompagner les auto-entrepreneurs dans leurs obligations, dans leurs différentes missions. Travailles-tu en équipe ou seule ? Seule, mais je suis entourée ici. Après, je suis seule dans mes missions d'auto-entrepreneur au quotidien, puisque c'est moi qui fais mon secrétariat, c'est moi qui fais ma communication. Mais j'ai quand même mon compagnon qui m'aide énormément. Quelles matières premières, quels outils utilises-tu dans ton activité ? J'utilise mes mains déjà. Et mon cerveau, ça peut servir pour pouvoir guider et mes mains pour masser et faire mes soins énergétiques. Pour les massages, j'utilise de l'huile de sésame bio que je mixe avec des petits élixirs un peu particuliers qui me viennent d'un thérapeute ayurvédique que j'ai rencontré. Quand on est entrepreneur, on fait plein de rencontres comme ça et lui me fournit des huiles que je mélange qui sont à base de plantes médicinales qui viennent du Sri Lanka directement et qui sont super, qui ont vraiment des bienfaits relaxants. Alors j'utilise vraiment que des huiles relaxantes. Que t'apporte ton activité sur le plan personnel ? Ce qu'elle m'apporte sur le plan personnel, beaucoup de choses. Je dirais qu'elle me permet de me sentir alignée dans ma vie, de me sentir à ma place. Vraiment, elle m'apporte du plaisir, de la joie, de la remise en question tout le temps. Elle me demande de rester tout le temps en conscience de ce que je fais et de vraiment tout le temps donner le meilleur de moi-même, Et j'ai quand même un autre projet qui me prend énormément de temps, c'est mon école de naturopathie. Donc je me suis lancée cette année en première année de l'école de naturopathie, l'école Esculap, qui se trouve à Aix-en-Provence, qui est certifiée FENA. Et ça me prend beaucoup de temps, puisqu'on a 4 jours de cours par mois, mais qui représentent en temps personnel, après de travail, beaucoup de temps. En fait, parce qu'il y a énormément de notions à retenir, et c'est à la fois hyper enrichissant et je considère que c'est vraiment une double activité puisque ça va vraiment constituer mon futur professionnel, puisque là je commence en tant que thérapeute et je vais faire évoluer mon métier petit à petit au travers de cette école aussi. Merci pour toutes ces informations, Laura. On va partir sur une partie un peu plus personnelle, on était sur l'aspect technique. Que penses-tu de l'époque dans laquelle on vit ? Je dirais qu'on est dans une période de transition globale, générale, sur tous les plans. Une transition qui est désagréable pour tout le monde, au travers en plus de problématiques sanitaires, de santé, ce qui nous touche et ce qu'il y a de plus
de primordial en fait, ça me touche profondément. On est dans une époque compliquée, et ce qui me rend un peu soucieuse, c'est vraiment tout ce qui se passe autour de tout ça. Donc déjà, le Covid en lui-même, je parle plus précisément du Covid, et après toutes les victimes collatérales, tous les gens toutes les activités qui se sont arrêtées, toutes les personnes qui ont pu subir de près ou de loin ça. Et moi, je suis contente aujourd'hui d'avoir mon activité pour justement accueillir des personnes comme ça, parce que j'en accueille quand même pas mal. J'ai espoir qu'on en ressorte d'une transition. En général, on en ressort grandi, et j'espère qu'on va en ressortir grandi, en tout cas sur des leçons de santé, puisqu'à mon sens, on a un petit peu oublié la base, certaines bases de prévention de santé, de promotion de santé, et j'espère qu'on va en ressortir grandi. Dans l'idéal, hein, les choses que tu te souhaites et qui seraient, si tu avais une baguette magique ou un génie de la lampe. Ah oui, alors ça serait vraiment là le monde des bisounours, que tout le monde soit heureux. Alors je vais pas partir dans le... j'aimerais, oui, effectivement, que tout être puisse être bien et heureux. Mais bon, là on est dans une utopie, mais si on est dans l'ordre du rêve, ouais, c'est ça que j'aimerais. J'aimerais que tout le monde soit bien, que tout le monde soit en pleine santé, que tout le monde puisse avoir accès aux soins aussi, puisque ça c'est... moi je fais une profession qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale, sachant qu'à la base quand même la sécurité sociale c'est un système en France qui est privilégié, donc ça je l'oublie pas, mais que tout le monde puisse avoir accès à des soins aussi alternatifs, ça serait mon rêve de pouvoir avoir des antennes, des oasis de Laura partout, et que tout le monde puisse venir et en bénéficier simplement, quoi. Que fais-tu quand tu as le cafard, Laura? Déjà, je reconnais que j'ai le cafard, que c'est là, et j'essaie de comprendre pourquoi je suis dans cet état-là, et est-ce que vraiment mon état est justifié, et j'essaie d'accueillir cette émotion-là, déjà. Il y a des jours où on doit s'autoriser à avoir complètement le cafard, et juste ça va pas, et je vis une journée comme ça où je vais m'autoriser à avoir le cafard, et je vais faire en sorte de ne pas accentuer cet état-là, juste le vivre et l'accueillir. Ou sinon, ce que je peux faire, c'est essayer de couper complètement cet état-là, en faisant, en essayant de me redonner un coup de fouet, en mettant de la musique vraiment joyeuse qui me sort de cet état. Et puis c'est surtout se chouchouter, quoi. Moi, je me chouchoute. Et pour finir, quelles sont les personnes qui t'inspirent le plus, des personnes célèbres ou pas? Je dirais que la personne qui m'inspire le plus, c'est ma mère, de par son parcours et de la force qu'elle a eue dans sa vie, et le courage qu'elle m'a transmis aussi, et par tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle sait faire, et pour moi c'est mon modèle. Et après, je dirais Beyoncé. Alors, peut-être pas pour tout l'aspect business, c'est pas ça qui m'inspire chez elle, c'est plutôt pour ça. Voilà, c'est quelqu'un qui en veut, et c'est une bosseuse, et ça se voit, et c'est quelqu'un qui inspire des milliers de personnes. Et dans sa forme et dans sa manière de gérer son business, elle est hyper inspirante et motivante, quoi. Donc, après, j'ai d'autres personnes qui m'inspirent, et ça sera plus sur intellectuellement. Merci beaucoup, Laura, Merci à toi pour cette entrevue, oui. Et cette petite part d'intimité que tu nous as dévoilée. Merci à vous, c'est hyper important pour les entrepreneurs de se sentir soutenus et d'avoir ce genre de choses. Merci. Oui. Merci.
Et voilà, l'interview avec Laura vient de se terminer. On espère que ça vous aura plu et surtout vous donner envie de tester. Concernant les coordonnées de Laura, on vous met tous les liens dans la barre d'infos ci-dessous. N'hésitez pas à lui dire aussi que vous venez de notre part suite à cette vidéo, ça lui fera énormément plaisir. On espère que ce format vous aura plu et que vous souhaitez en voir d'autres. N'hésitez pas à nous faire des suggestions d'ailleurs d'activités où vous souhaiteriez découvrir un peu plus les coulisses. On vous embrasse fort et on vous dit à bientôt. Ciao!